Si je viens maintenant sur la deuxième vérité, c'est que si Dieu a emmené de nouvelles langues parmi les païens pour qu'ils arrêtent de construire quelque chose, le jour de la Pentecôte, Dieu décide d'emmener de nouvelles langues parmi ses enfants pour accélérer une construction. La construction de l'église. De la même manière que Dieu avait inspiré de nouvelles langues pour qu'on arrête de construire Babel, Dieu a envoyé de nouvelles langues pour qu'on commence à construire l'église. Ça veut dire que les nouvelles langues sont les premiers matériaux de construction de l'église. Ça veut dire que les nouvelles langues sont des briques, des ciments, des peintures que Dieu donne à des chrétiens pour qu'ils bâtissent une tour dont tout le corps touche le ciel. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit n'est pas descendu seulement sur les prédicateurs, mais le feu du Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, les hommes comme les femmes. Le feu a touché tout le monde. Le ciel a touché tout le monde. Quand le ciel est descendu dans la chambre, le ciel n'a pas touché seulement le sommet. Le ciel a touché même la queue. Vous allez voir que Jésus avait choisi 12 disciples, n'est-ce pas? Et le jour où le Saint-Esprit vient, il trouve environ 120. Il y a un zéro qui s'est ajouté. Le feu est tombé sur les 12 et même sur les nuls, sur les zéros. Le feu est tombé sur tout le monde. Ceux qui étaient appelés à la prédication, ceux qui n'étaient pas appelés à la prédication, une fois que tu étais dans la présence de Dieu, tu avais droit au feu. Et je te dis ce soir, toi qui es en train de m'écouter, parce que tu es là ce soir, juste ta présence te donne droit au ciel. Ce soir, quand le ciel va descendre, le ciel ne va pas rester au sommet ici. Non, 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 non. Le ciel va te toucher aussi là où tu es au nom de Jésus. Même si tu es dehors dans le jardin, le ciel va te trouver dehors au nom de Jésus. Ah, le ciel. À Babel, c'est les hommes qui vont vers le ciel. À Jérusalem, c'est le ciel qui descend sur les hommes. C'est pourquoi vous allez voir que dans les promesses des derniers temps, c'est que le ciel, la nouvelle Jérusalem va descendre auprès de Dieu. Le ciel est censé descendre. Le ciel est censé descendre. Le ciel est censé descendre. Marcher avec Jésus dans le but d'aller vivre au ciel, c'est de l'immaturité spirituelle. Marcher avec Jésus dans le but d'aller vivre au ciel, c'est de l'immaturité spirituelle. Quand tu vas lire ta Bible, tu vas te rendre compte que le Jésus que tu vas aller trouver au ciel, il dit qu'il va revenir régner avec nous sur la terre pendant 1000 ans. Donc même si tu vas avec lui, il va venir te déposer ici. Oui, oui. L'enlèvement de l'église, c'est juste une balade spirituelle pour aller visiter un peu le ciel et puis revenir sur la terre. C'est juste une parenthèse dans notre communion avec Dieu où on va aller manger aux noces de l'agneau et ensuite on va revenir sur la terre pour régner avec Christ. Parce que la pensée de Dieu, c'est que Dieu a fait la terre pour les hommes. Il a fait la terre pour les hommes. Et il y a un moment où il y aura un mariage entre le ciel et la terre. Il n'y aura plus de différence. Le ciel va se rapprocher de la terre à un certain niveau. Et le jardin d'Éden, en fait, était une préfiguration de ça. Éden était à la fois un endroit physique et un endroit spirituel. Éden se trouvait entre ciel et terre. C'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, malgré les satellites, malgré les GPS, Google ne peut pas trouver le jardin d'Éden. Pourtant, c'est écrit que Éden était sur la terre. Mais depuis que Adam a été chassé, on ne retrouve plus Éden. Pourquoi? Parce que quand Adam a été chassé du jardin d'Éden, la partie terrestre a été fermée. C'est le côté céleste qui est ouvert. Donc, on ne peut pas voir ça avec des GPS et des satellites. Mais ça est sur la terre. Le jardin d'Éden est sur la terre. On va revenir là-bas bientôt, après l'enlèvement de l'église. Oui. Dieu décide d'envoyer de nouvelles langues dans la chambre haute pour pouvoir construire, édifier quelque chose. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, ou encore se construit lui-même. Ça veut dire que le parler en langue est un ciment. Le parler en langue est une brique. Le parler en langue rend solide dans le monde des esprits. Le parler en langue fait de toi une maison fortifiée. Quand la Bible dit que ton corps est la maison du Saint-Esprit, là, ici il y a des maisons inachevées. C'est parce que Dieu est un qui habite en vous. N'oubliez pas que lorsque Jésus est né, il est né dans une crèche, il est né dans une étable, mais il n'est pas resté là-bas. Il était en train d'annoncer qu'en général, les personnes qui allaient le recevoir au début, elles allaient être des maisons bizarres. Les nouveaux convertis, vous êtes des étables, des crèches. Vous êtes censés vous édifier vous-même, vous construire vous-même et passer des crèches à château dans le monde des esprits. Le parler en langue nous élargit spirituellement et donne la possibilité au Saint-Esprit de nous remplir davantage. Lorsqu'on parle en langue, lorsqu'on prie en langue, ce qui se passe dans le monde des esprits, c'est qu'on est en train de passer de une chambre salon à 5 chambres salon. Oui. On est en train de créer des espaces dans le monde spirituel où Dieu pourra déposer certains dons, où il pourra déposer certaines capacités. Voici pourquoi le but du parler en langue n'est pas d'abord de comprendre ce que tu dis. Est-ce que quand quelqu'un est en train de construire une maison, le maçon comprend ce qu'il pose? J'ai dit, un maçon, quand on lui dit prends une brique, dépose ici, prends un fer, dépose ici, vous posez une question. Est-ce que les maçons, ils savent le plan final, en général? On leur a dit où ils doivent poser les briques. Ils posent les briques, on leur donne leurs 2000 par jour, ils s'arrêtent là. Le parler en langue, c'est une construction. Et dans une construction, ce n'est pas le maçon qui doit chercher à comprendre, c'est l'architecte. Toi, tu es le maçon, le Saint-Esprit est l'architecte. Toi, ton rôle, c'est de parler. Lui, son rôle, là, c'est de finir. Il est en train de suivre un plan. Il est en train de construire quelque chose. Il sait ce qu'il veut te faire devenir spirituellement. Il sait le type de personne qu'il veut te faire vivre. Frères et sœurs, parmi nous ici, personne n'a été créé par Dieu pour vivre une vie sans le surnaturel, sans le ciel. Une vie où on n'a pas d'expérience céleste, où on n'a pas d'expérience surnaturelle, sera une vie ennuyeuse, une vie amère. Et Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il sait comment est-ce qu'il doit nous construire spirituellement pour qu'on soit éligible à vivre certaines expériences. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train de prophétiser, et puis la personne dit, je viens d'avoir 10 visions en 5 secondes, il te pose une question.
avec tes deux yeux, est-ce que toi tu peux regarder 10 scènes à la fois? Est-ce que tu peux? Si quelqu'un doit voir 10 scènes différentes à la fois en 5 secondes, ça veut dire qu'il doit avoir combien d'yeux? Souvenez-vous que dans Ézéchiel dit qu'il a vu des anges qui avaient des yeux devant et derrière. Ils avaient des yeux sur tout leur corps. Pour pouvoir avoir un certain nombre de visions, un certain nombre de temps, il va avoir un certain nombre d'yeux. Et ce qui se passe avec le parler en langue, c'est que celui qui parle en langue est en train de donner la possibilité à Dieu de déposer des yeux sur différentes parties de son esprit. Oui. Le diable ne veut pas que tu parles en langue, parce que le diable ne veut pas que tu arrêtes aussi la construction de certains projets qui sont en train d'être faits contre toi. Si Dieu a utilisé de nouvelles langues pour arrêter un projet démoniaque, c'est que Dieu peut toujours utiliser de nouvelles langues pour arrêter quelque chose qu'on est en train de construire contre toi. Souvent, quand le Saint-Esprit t'inspire à parler en langue, c'est parce qu'il voit que des gens sont en train de faire un complot contre toi. Parfois, quand il te pousse à prier en langue, c'est parce qu'il voit qu'il y a quelque chose de Babel qui est en train d'être construit contre tes enfants. Dieu ne va pas toujours t'expliquer pourquoi. Mais à chaque fois que tu sens l'envie de parler en langue, Dieu est en train de te dire allons, confondons le langage. Aujourd'hui, ce n'est plus aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous, c'est à nous, c'est à nous. Ce n'est pas aux anges que Dieu dit allons, c'est à nous. Quand Dieu voit des choses maléfiques, des choses démoniaques qui sont en train d'être faites contre nos églises, contre nos enfants, contre notre ministère, contre notre famille, Dieu va nous dire allons, allons mener de nouvelles langues. Ce qui se passe, c'est que de la même manière que les anges se sont invités sur le chantier de Babel et ils ont commencé à parler des langues qui ont divisé leurs ennemis. C'est comme ça que chaque fois que tu parles en langue, Dieu te transporte en esprit, il te dépose dans le camp des sorciers. Et tu es en train de parler des langues qui gâtent la réunion. Ça gâte les réunions, ça gâte les réunions. Ça gâte les réunions. Ça gâte les réunions. Ça gâte les réunions. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir ici qu'arrivé un moment de la prière, Dieu va nous dire allons, descendons. On va descendre dans des villages cette nuit. Oh, on va descendre dans certains villages. On va descendre. Le parler en langue ne fait pas seulement monter, ça fait aussi descendre. Ça nous fait monter vers Dieu, mais ça nous fait descendre dans le camp de nos ennemis. Ils sont en train de faire réunion, puis un coup comme ça, ils voient ta photo. Quelqu'un demande, vous le connaissez? On dit oui, on le connaît. Et la photo les regarde, et puis la photo leur parle. Ratus et manda vladega. Sketeke dekladeva. Skomple de vali yagedeva. Mes frères et sœurs, une voix peut sortir de tout objet ou de toute chose qui a touché la présence de Dieu. Jean allait au ciel, il a vu Dieu assis sur son trône et il dit de ce trône sortaient des voix. Ta voix peut sortir de ta photo. Si des sorciers s'amusent à prendre ton image pour essayer de faire certaines choses alors que tu as une vie de prière, ils vont entendre des voix. Ne résistez jamais à une forte envie de parler en langue ou de prier en langue. Vous ne savez jamais ce que le Saint-Esprit est en train de faire. Je dis qu'il ne va pas toujours tout nous expliquer, mais ce don est puissant. C'est avec ce don que Dieu est allé sur la terre et qu'il a confondu le langage des gens qui faisaient quelque chose de démoniaque. Chaque appel à prier en esprit est un appel à aller et à confondre le langage des gens qui sont en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Voici maintenant la partie qui m'intéresse le plus ce soir. C'est le langage non verbal du Saint-Esprit. La manifestation de la promesse de Jésus, quand il a dit en mon nom, ils parleront de nouveaux langages. La manifestation de cette promesse-là, mais en forme de langage non verbal. Le parler en langue tel que nous le connaissons n'est pas la seule manifestation et la seule expression du don des langages. Et surtout le don de l'interprétation. Il y a ce soir 2 langages non verbaux du Saint-Esprit que j'ai sélectionnés, dont je vais parler à cause du temps. Il y en a plusieurs, mais il y a 2 qui sont en train de devenir récurrents dans notre génération. Et il faut que nous qui sommes en Christ et qui sommes en train de nous préparer à l'enlèvement de l'Église, on puisse connaître ces choses pour ne pas combattre nos frères, pour ne pas attaquer des personnes que Dieu est en train d'utiliser, pour ne pas se moquer du Saint-Esprit, pour ne pas mépriser certaines manifestations de l'Esprit de Dieu que nous ne connaissons pas, mais que Dieu connaît. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas quelque chose que ce n'est pas de Dieu. Ta connaissance n'est pas le critère.